Alors, salam alaikum. Ce que je voudrais dire dans ce petit podcast, encore une fois, c'est la grandeur de l'humanité, la grandeur de l'homme. Et on va s'arrêter sur l'humanité en prenant comme exemple un individu. Prenons par exemple les arbres. Vous voyez, quand la nature est bien faite, l'arbre, il est, par essence, quand on le regarde, on dit « Waouh, il est grand, il est majestueux ». Mashallah, alhamdoulilah, c'est vrai que c'est beau. Et quand tu regardes l'arbre, tu t'arrêtes forcément à sa partie visible. Mais si on regarde objectivement, ce n'est pas la taille de l'arbre. Ça, c'est que la taille de la partie émergée, visible. La véritable grandeur de l'arbre, elle prend en compte ses racines. Donc, si on veut vraiment considérer l'arbre, il faut considérer que sous la partie visible, dans la terre, il y a peut-être 10 fois la quantité de matière qu'on peut voir quand on regarde un arbre. Quand tu regardes l'arbre, il faut considérer qu'il fait 10 fois, il est 10 fois plus grand dans ses racines. Donc, quand on prend cette mesure, on dit, mais en fait, c'est immense, c'est considérable. Et bien, de la même façon, un être humain n'est que la partie physique visible de ce que c'est qu'un humain. L'humain, il est censé être 100 fois, 10 fois, 100 fois, 1000 fois plus grand dans sa dimension invisible. Dans la part d'invisibilité de l'humain, il y a une taille, une grandeur qui est probablement exponentielle et qu'on ne peut pas sonder, mais il y a des événements dans la vie, lorsque le contexte s'y prête, où on peut voir l'expression de la grandeur de l'homme, entre guillemets, c'est-à-dire avec un H majuscule, c'est-à-dire que la femme aussi. On peut voir la véritable nature de ce que peut être l'humanité, de ce que doit être l'humanité. En tout cas, se révèle la véritable taille, la véritable grandeur d'un individu à travers des actes qui se voient spontanément lorsque le contexte s'y prête. Dans la même catégorie, on a les personnes qui émergent, les gens qui sont très responsables, qui prennent le contrôle des situations les plus compliquées. Et c'est là qu'on voit la véritable grandeur d'un individu. Donc, on ne peut pas s'arrêter à dire « Ah ben tiens, telle personne, elle est joviale, elle est extrêmement souriante, elle est gentille, elle n'aime pas les conflits, elle lève jamais la voix. » Quand il commence à y avoir des frictions, elle est plutôt effacée, elle est patiente, elle est beaucoup dans l'observation, elle ne réagit pas verbalement, elle ne prend pas parti. Parce que le contexte ne se prête pas à ce que sa grandeur s'exprime à cet endroit-là. Parce que en réalité, c'est pas dramatique, c'est pas irrécupérable. Mais quand vous verrez dans des situations où vraiment vous vous dites qu'il n'y a absolument personne pour reprendre le contrôle de la situation, les gens qui ont une véritable grandeur d'âme, qui ont su se montrer discrets, la plupart du temps dans leur vie, eh bien, à ce moment-là, ils ne pourront pas s'empêcher de répondre à l'appel parce que c'est cette nature d'âme qui peut voir les véritables solutions à apporter et qui prend la mesure des actions qui sont à mener. Donc, c'est ici, en même temps, c'est subtil parce que dans les affaires mondaines, quotidiennes, les disputes quotidiennes, les crises qui sont passagères mais qui sont extrêmement redondantes, eh bien, ceux qui ont une véritable grandeur d'âme ne prendront pas forcément le parti de régler ce genre de conflit. Mais ils émergeront dans les cas et les situations les plus rocambolesques où plus personne ne pourra prendre la maîtrise ou gérer la situation ou empêcher la catastrophe. Et c'est dans ces moments-là que la véritable grandeur de l'homme ou de la femme s'exprime. Mais ce ne sont pas des gens qui vont tenter de se faire valoir pour cette qualité, bien au contraire, parce que cette qualité d'humilité va avec la grandeur. Voilà, j'espère que cela va vous aider à raisonner les informations que vous avez déjà à ce sujet. Qu'Allah vous bénisse. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.